bonjour tout le monde, bienvenue à ce live d'aujourd'hui. Petit bémol dans le titre, il s'agit plutôt d'éducation du chien en présence des enfants. Le chien têtu, on l'a vu la semaine dernière. Donc, parfait. Confirmez-moi que le son est bon. Je pense que ça va bien aujourd'hui. Alors, confirmez-moi que le son est bon, que vous me voyez bien. Faites-moi des likes, faites-moi des cœurs, s'il vous plaît, pour m'assurer que tout est beau. Excellent. J'en vois pas apparaître encore. Allez-y, gang, je vais vous attendre pour être sûr que oui, good. Parfait. Merci, merci beaucoup. Merci d'être là aujourd'hui pour mon live sur un sujet, je pense, qui peut en toucher quelques-uns et quelques-unes. Je vous dirais que ça fait partie beaucoup du sujet que je reçois, des questionnements que je reçois lors des consultations. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va être un sujet quand même assez important pour certaines d'entre vous. Alors, avant de débuter, avant d'aller directement dans le vif du sujet, je vous demanderai, s'il vous plaît, de partager ce vidéo, de partager ce live pour en faire bénéficier les gens de votre entourage, que ce soit vos amis, des membres de la famille, des collègues de travail qui sont pas au courant que j'offre ce live-là aujourd'hui, mais qui aimeraient peut-être en bénéficier en le sachant. Donc, un geste gratuit de votre part et qui peut nous aider grandement, nous, en tant que petite entreprise, mais aussi peut-être quelqu'un de proche de vous qui pourrait bénéficier de mes conseils aujourd'hui sur l'éducation du chien. Coucou Jocelyne! Good! Aussi, si vous êtes nouvelle pour ce live d'aujourd'hui, euh, je vous demande, s'il vous plaît, d'aimer notre page Facebook si ce n'est pas déjà fait. Écoutez, tout juste avant le live, il nous manquait comme 5 j'aime sur notre page Facebook pour atteindre un chiffre rond de 1900 likes, j'aime. Donc, si on se rendait jusque-là aujourd'hui, je serais vraiment très heureuse de constater qu'on a atteint un autre chiffre très rond qui est de 1900 j'aime sur notre page. Alors, parmi vos partages, encouragez vos amis à aimer notre page. On offre toujours du contenu intéressant, bien sûr. Donc, oui, likez, mais oui, restez avec nous. Restez parmi notre communauté et vous allez toujours également recevoir une notification chaque fois que j'embarque dans un live comme aujourd'hui. Donc, merci d'être là. Je vais me présenter. Donc, Annick, je suis intervenante en comportement canin, copropriétaire de ma compagnie Eureka depuis maintenant 2015. Donc, ma passion est là depuis de nombreuses années. J'ai des chiens depuis que je suis toute jeune, des chats également. Maintenant, ils partagent encore ma vie avec moi, des chiens et des chats, bien entendu, mais spécifiquement, pourquoi je fais ce travail-là? Eh bien, c'est grâce à mon premier chien que j'ai adopté à l'âge de 7 mois. Ça fait maintenant presque 16 ans de ça. Donc, mon premier chien que j'ai accueilli alors que j'étais en appartement. Je vivais seule, donc j'ai eu l'opportunité, la chance d'adopter ce magnifique chien-là qui m'a tout appris. Hein? Grâce à lui, j'ai appris le métier que je fais. Grâce à lui, oui, malheureusement, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai fait de nombreux succès. Oui, il m'a tout pardonné. Parce que quand je l'ai eu, je vous dirais que j'utilisais peut-être pas les mêmes méthodes qu'aujourd'hui. Donc, heureusement, tout ça a changé. Le côté scientifique est venu à la charge pour nous dire hey, c'est pas tout à fait comme ça qu'on éduque des animaux. On peut faire encore mieux, on peut les respecter aussi. Donc, ça me rejoignait vraiment beaucoup comme valeur. Alors, ma passion, c'est propulsé là, avec l'adoption de ce chien-là. Je me suis informée, j'ai suivi des cours d'obéissance avec lui, mais je trouvais que c'était pas suffisant. Donc, j'ai commencé à suivre des petits séminaires sur le comportement du chien. Et là, ben, j'ai pas voulu arrêter ce savoir-là immédiatement. Donc, j'ai poursuivi, j'ai organisé des séminaires ici dans ma région pour en faire bénéficier d'autres mondes, mais aussi pour mon propre intérêt, si on peut dire. Et par la suite, j'ai continué à offrir des séminaires. J'ai eu la chance d'assister à des consultations privées offertes par Jean Lessard. Et là, je me suis dit, mais waouh, je veux faire ce métier-là, moi, dans ma vie, intervenante en comportement canin. Alors, j'ai pas arrêté là. J'ai continué mes formations auprès de gens des États-Unis, de l'Europe.
Je suis même allée suivre une formation pour entraîner d'autres espèces. Ceux qui étaient là au live la semaine dernière ont certainement pu voir cette image ici. Donc, on a eu la chance d'entraîner des loups, des renards. On n'est pas tout à fait entré dans la zone des coyotes parce qu'il n'était pas... c'était pas le bon moment pour eux à ce moment-là, mais on a eu la chance de côtoyer ces magnifiques loups et de jolis petits renards. Et voilà. Alors, bonjour Annie! Donc, les amis, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous présenter à votre tour. J'aime toujours ça, savoir de où les gens m'écoutent, de quelle région vous êtes, si vous avez déjà un chien, quel âge a votre chien, et si vous partagez votre vie familiale avec des enfants. C'est toujours apprécié de connaître un peu qui vous êtes, d'où vous êtes, etc. Donc, j'aime vraiment ça, pouvoir partager ça avec vous. J'aime ça aussi quand vous interagissez avec moi. Donc, durant le live, commentez, écrivez-moi des messages, posez-moi des questions. J'adore ça, jaser avec vous par le biais de cette capsule-là. Donc, allô Cathy, allô Marie-France, génial, il y a du beau monde aujourd'hui, il y a du beau monde. Donc, pour les nouveaux nouvelles qui sont là aussi parmi nous aujourd'hui, je vous invite fortement, bien sûr, à rester jusqu'à la fin parce que à la fin, pour tous les nouveaux nouvelles, j'offre toujours un cadeau gratuit pour vous remercier de votre présence, bien sûr. Donc, restez jusqu'à la fin. Et si ce n'est pas déjà fait, partagez ce live pour en faire bénéficier les gens de votre entourage et qu'ils puissent venir assister à mon live et qu'on discute ensemble de l'éducation de notre chien à travers nos enfants, à travers notre routine familiale, à travers notre vie familiale. Excellent, super. Donc, présentez-vous, gang. On est quand même une dizaine. Donc, il y en a que je connais déjà, bien sûr. Donc, ceux qui ne se sont pas encore présentés, allez-y. Dites-moi de où vous m'écoutez. Good, j'ai Zoé de l'Abitibi avec un chiot de 4 mois, un enfant avec des particularités sur le plan social de 8 ans. Wow! Bravo, Zoé! Merci d'être là et de prendre du temps pour bien connaître tout cette gestion-là avec un chiot. Moi, là, à chaque fois que je parle avec mes clients, que des clients me contactent pour me dire j'ai adopté un chiot, j'ai des jeunes enfants, je vous trouve extraordinaire d'avoir cette patience d'ange-là. Vous êtes vraiment, vraiment cool. Oui, allô Annie, avec la belle Douska de 2 ans. Pas encore d'enfants, pas d'enfants à la maison, mais beaucoup autour de moi. Good. Cathy, 2 chiens, 2 ados, donc 4 ados. Ouais, effectivement. Christelle, maman de 2 garçons de 3 et 5 ans, adoption d'un deuxième Golden Retriever, femelle de 4 mois maintenant. Wow, gang, vous êtes hot. Jeanne avec un chiot de 3 mois et 2 garçons de 7 et 9 ans. Je vous le dis, vous êtes trop hot. Christelle, elle avait oublié de dire du Saguenay. Merci, Christelle, la précision. Merci. Alexandrine, je partage ma vie avec Mimosa, un petit chien Mimosa. Stress adopté depuis environ 4 ans de la SPA et Benjamin, un bébé qui rentre depuis peu partout. Oh là! Beaucoup de défis dans cette maison, Alexandrine. Stéphanie, famille avec 2 filles de 9 et 7 ans, un braque allemand de 7 ans et une nouvelle coquapou de 12 semaines. Oh, c'est adorable. Vous êtes vraiment génial, gang. Super. Merci. Continuez de m'écrire des commentaires. Je vais y retourner de temps en temps. Je vais revoir tout ce que vous m'avez écrit, puis on va en discuter. Fait que là, dites-vous que si vous avez des questions, c'est en plein le temps de toutes les poser au fur et à mesure qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup d'images aussi. Je vais vous partager des images. Vous allez voir beaucoup visuellement de quoi je vous parle. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On va en discuter. Comment on fait pour gérer ça, ce quotidien-là? José avec Lucky 15 mois et 2 ados, 11 et 14 ans. Fait que finalement, José, t'as 3 ados. Stéphanie avec un bébé berger australien, chihuahua, et 3 enfants. Oh là! Stéphanie, wow! Oui, Alexandrine, énorme défi, j'en doute pas, j'en doute pas. Vous êtes vraiment génial. Donc, je vous le disais, si vous n'aimez pas déjà notre page Facebook, il nous manquait 5 j'aime avant de commencer le live. Juste 5, gang.
Fait que, allez-y, likez notre page Facebook avant qu'on rentre dans le vif du sujet. On serait vraiment heureux de se rendre à 1900 aujourd'hui. Donc, voilà, c'est dit, c'est dit, c'est dit. Et partagez si ce n'est pas encore déjà fait. Donc, je vous ai dit, vous êtes nouveaux, nouvelles durant ce live. Il y en a plusieurs à voir les messages que je reçois. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vais avoir une super surprise pour vous. Un beau cadeau là, pour vous remercier d'avoir été présent et présente durant ce live. Jocelyne, pas de pitou encore, puis j'ai mes deux belles filles de 41 et 43 ans. Merci, maman! OK. Donc, Christelle qui dit: Moi, je suis épuisée de chicaner les enfants à cause du chien qui réagit à l'action dans la maison. Ça court partout de boys. Hey, Christelle, c'est tellement une excellente question commentaire. Je vais justement en parler tantôt parce qu'effectivement, le but, c'est que votre chiot apporte pas de stress supplémentaire dans votre quotidien. Au contraire, avoir un chiot, ça devrait être plaisant, ça devrait signifier de la joie, du plaisir, puis du jeu, tu sais, plein de choses qu'on peut faire en s'amusant avec eux. Donc, c'est effectivement certaines choses qu'on retrouve chez nos clients qui adoptent un chiot, peu importe qu'il y ait des enfants ou pas. Quand le téléphone décroche et qu'on répond à vos appels ou qu'on se planifie un appel découverte, la plupart de mes clients disent: Oh boy, je pensais pas que c'était autant de job que ça avoir un show, je suis plus capable, je suis épuisée, je suis fatiguée. Il me stresse, etc., etc. Donc, on a un super programme d'ailleurs pour ça, notre programme de Petit Piranha à fierté familiale. Si vous pouvez retourner voir les commentaires sur notre site web, on les a ajoutés. D'ailleurs, il y a 2 semaines, j'ai une de mes clientes qui a dit si ça n'avait pas été de ce programme-là, notre Snoopy ne serait plus avec nous aujourd'hui. Donc, notre programme, là, il vous accompagne vraiment de pas à pas. Alors, on va vous mettre le lien en commentaire si vous voulez lire le descriptif, là, mais vous n'êtes jamais seul avec nous. On est toujours là, pas loin. C'est comme, j'ai mon collègue qui me dit, c'est comme avoir un éducateur dans votre poche, quelque chose comme ça. En tout cas, il pourra vous l'écrire plus spontanément, là, mais il a déjà dit, c'est comme avoir un éducateur dans votre poche tout le temps, ce programme-là. Tu sais, on n'est jamais bien loin. Un peu comme ceux qui connaissent Pavlov, il est comme ici, là. Fait que nous, on est là. Voilà. OK. C'est la folie ici, mon chien jappe. Ouais. Oui, effectivement. Good, ça se répond. Vous êtes vous répondez en commentaire. Génial. Alors, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Vous allez voir que vous allez être en mesure de prendre des notes aussi si vous voulez, parce qu'il va y avoir des images qui vont apparaître dans votre écran. D'ailleurs, je suis comme curieuse de savoir ceux-là qui m'écoutent dans leur écran de TV. Tu sais, je suis pas juste dans votre petit écran de cellulaire. Là. Je suis comme curieuse de savoir est-ce que je suis comme en grand écran sur votre TV, puis là, vous m'avez en 50 pouces, 55 pouces, peu importe. Maintenant, on est rendu avec des vraiment grands écrans géantes sur nos télévisions. Fait que, allez-y, on va rire. Là. Dites-moi si vous m'écoutez dans votre TV ou dans votre écran de cellulaire. Good. Alors, allons-y. On débute avec une excellente image. J'ai les droits d'auteur sur ces images-là. J'ai demandé à mes superbes nièces si je pouvais utiliser certaines images aujourd'hui pour vous partager. Donc, ce que je voulais vous partager par le biais de cette image-là, c'est de retenir que les moments de joie, les moments de jeu doivent être extrêmement importants en présence de vos enfants. Donc là, on le sait, l'automne s'en vient, les feuilles vont tomber, on va se retrouver avec une montagne de feuilles qu'on va pouvoir faire des montagnes. Hein? J'avais juste en tête plonger dedans, tu sais. Parce que souvent, en tout cas, moi, quand Scott était plus jeune, son trip, c'était vraiment de sauter dans le tapon de feuilles. Fait il y avait vraiment beaucoup de plaisir à cet effet-là. Donc voilà, souvenez-vous, gardez en mémoire que le jeu est extrêmement important pour solidifier le lien avec vos enfants et avec votre chien. Cathy qui dit ça a déjà été le cas, mais là ma TV m'a abandonné pour un monde meilleur. Bon, fait que ma figure est réduite en grand sur mon portable. Good.
Mon chum m'a dit cette semaine, le problème, c'est le chien. Si les enfants sont plus difficiles à... Attends un peu. Le problème, c'est le chien. Si les enfants sont plus difficiles à gérer, leur changement de comportement concorde avec l'achat du chien. Non, le problème est dans la gestion de la situation. Je suis psychoéducatrice dans la vie. Donc, des informations professionnelles. J'analyse les comportements de mon chien, de mes enfants, de moi, de mon chum, envers le chien, envers les enfants. Non, mais là, Christelle, c'est ça, c'est comme. Ouais, on analyse beaucoup trop des fois, effectivement, dans la vie, mais le fait d'analyser, ça nous aide vraiment beaucoup à mieux comprendre les comportements, effectivement, de tout le monde, puis de voir En tout cas, bref, on pourra en parler longtemps de ça, Christelle. On en jasera à un autre moment donné. Je sais, Cathy, mes nièces, c'est les plus belles. Mes nièces, c'est les plus belles. Donc, on y va. Je vais vous faire disparaître cette petite image-là pour reprendre la partie de mon écran. Alors, maintenant, ça arrive juste ici. Alors, encouragez vos enfants à éduquer votre chien pour que la relation se passe bien, comme je vous disais tantôt, mais aussi parce que vous allez être surpris de voir à quel point même un enfant de 2 ans peut le faire adéquatement. OK? J'ai des clients qui me disent des fois, mais mon Dieu, ma fille, mon fils arrive devant mon chien, puis elle est meilleure que moi. Elle se fait mieux comprendre que moi. T'sais. Pourquoi? Ben parce que souvent, les demandes de nos enfants sont pas remplies de plein de choses. C'est une seule chose qu'on leur demande, puis ça finit là. Fait que l'enfant, il va pas répéter 15 fois, il va dire, ben c'est ça, assis, puis il y aura pas d'autres mots qui vont arriver en surplus. Fait que impliquez-les à certains moments quand c'est possible, parce que si on arrive à un moment où ce que tout le monde a un surplus d'énergie, je vous le dis tout de suite, c'est pas le bon moment. Ça va virer en un peu n'importe quoi. Puis c'est pas ça qu'on veut, OK? Donc, essayez de trouver des moments calmes pour tout le monde. Essayez de débuter par une période de jeu, jouer tout le monde ensemble. Puis après ça, quand tout le monde est relax, là, on peut impliquer les enfants dans l'éducation de notre animal, de notre chien. C'est le cas d'Angélique. Quand elle parle aux chiens, ils écoutent sur le champ. Eh bien voilà, c'est ce que je vous disais. Angélique, c'est la plus jeune de la famille, justement. Donc, elle est quand même maintenant rendue adolescente, là, presque. Fait que je pense que vraiment, Angélique a trouvé la meilleure technique possible pour se faire écouter de la part de ses chiens. Euh, OK, fait que là, ouais, comme ça, parfait, excellent, good. Euh, Demandez à vos enfants de vous regarder avant de poser une demande. Ouais, c'est ça, Cathy, merci. Euh, Demande à tes enfants de regarder, vous inciter votre chien à s'asseoir, à se coucher, pour que quand il va être assez vieux pour le faire, puis je vous dirais, là, même des enfants de 2 ans peuvent le faire, donc quand il va être assez vieux pour le faire de façon répétitive, ben, l'enfant va apprendre par ce qu'il voit, donc il va vous voir faire, il va être incité à reproduire la même chose et à refaire ce que vous faites. Donc, de leur demander de vous regarder. D'ailleurs, pour ceux et celles qui ont déjà pris une rencontre avec nous, savent à quel point on aime vous faire la démonstration de ce qu'on attend comme technique, comme comportement, c'est quoi les outils que vous devez utiliser. Mais ensuite, vous devez les faire. Puis là, on vous coach pour que vous ayez un succès assuré à tout coup. Donc, utilisez cette même méthode-là pour vos enfants. Demandez-leur de s'asseoir calmement, de vous regarder, de regarder comment vous faites, de voir que vous ne répétez pas 15 fois la même chose, hein, parce que quand on répète, le chien ne va pas plus comprendre si on dit 15 fois assis. Normalement, on observe qu'est-ce qui se passe, pourquoi le chien ne s'assoit pas sur demande. Donc, il faut bien analyser tout ce qui se passe. J'en parle d'ailleurs dans ma capsule la semaine dernière, si vous voulez aller voir sur ma chaîne YouTube. Notre chien, il n'est pas têtu. S'il ne comprend pas ce qu'on lui demande, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe de pas correct. Ça peut être dans l'environnement, ça peut être au niveau de la récompense, ça peut être le moment qui est pas bien choisi. Donc, il faut voir pourquoi notre chien nous écoute pas. Donc, n'obéit pas, j'aime pas trop ce mot-là, mais bref, il produit pas le comportement qu'on lui demande à ce moment-là. Parfait, good. Excellent. Donc ici, on y va avec la prochaine. Demande à tes enfants de déposer de la nourriture ou des gâteries sur le sol ou
de les cacher autour de la maison pour que votre chien les trouve. Ça va être une véritable chasse au trésor pour votre chien. Alors, imaginez le jeu qu'on est en train d'instaurer à notre chien, à notre chiot. On fait un jeu de cherche et trouve, puis en même temps, savez-vous ce qu'on est en train d'apprendre aux chiens? C'est que quand tu marches à côté de moi, chien-chien, là, c'est tellement plus intéressant de chercher ta nourriture par terre que de me sauter dessus. Donc, on est comme en train d'instaurer deux choses en une, même peut-être trois, parce que là, on stimule tout ce qui est mental, on le fait chercher, donc intellectuellement, et on lui apprend à garder les quatre pattes à terre quand on marche à côté de lui, ou l'inverse, quand lui marche à côté de nous, peu importe de quelle façon vous souhaitez. Stéphanie qui dit: je fais souvent ça avec sa portion de nourriture. Oui, donc oui. C'est excellent. Fait que, tu sais, les enfants pourraient à leur tour aller en cacher à certaines places. On en rajoute pour faire un chemin. On fait ça dehors, à l'extérieur, dans la pelouse. Comme je disais tantôt, les feuilles vont tomber. On cache la bouffe dans les feuilles. C'est une vraie partie de plaisir pour tout le monde. Puis, en même temps, ben, le chien focus sur autre chose. Ici. Donc là, c'est pour refaire un peu la parenthèse à ce que je vous disais tantôt. En jouant correctement avec votre chien, en éduquant correctement votre chien, vous servez d'exemple à vos enfants. Ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste t'imiter. Ils vont dire: ah oui, maman faisait ça. Ah oui, papa faisait ça. C'est vrai, il faut que je fasse ça de telle manière pour que mon chien m'écoute. Donc, il va avoir tendance à reproduire déjà tout ce que vous faites en matière d'éducation avec votre chien. Donc, c'est flagrant, en fait, je vous dirais, même nous, on le fait avec vous autres. Fait que c'est automatiquement, l'enfant va vraiment le faire en vous voyant aller, en voyant ce que vous faites déjà avec votre chien. Excellent. Donc, on adore cette portion-là de vous dire que votre enfant vous observe et regarde qu'est-ce que vous faites, comment vous éduquez votre chien, puis il a tendance beaucoup à reproduire tout ça à travers l'éducation qu'il va faire aussi. Donc, maman va chercher des gâteries, papa va chercher des gâteries. Moi aussi, je veux des gâteries parce que je veux montrer à mon chien à s'asseoir, je veux montrer à mon chien à donner la patte, etc. Puis il y a d'ailleurs plein de tricks que vos jeunes enfants, là, je vous dirais peut-être 8, 9, 10 ans et plus, peuvent montrer à votre chien. Ça peut être passer entre les jambes, tourner sur lui-même, rouler par terre. Il y a beaucoup de choses que les enfants peuvent apprendre déjà à leur chiot, à leur chien. Donc, vous avez une panoplie de possibilités à leur offrir pour bien établir la relation entre les deux. Et encore une fois, servez-vous des moments qui sont propices. Hein? Je vous ai dit tantôt, quand c'est le moment de surexcitation, quand ça devient un petit peu n'importe quoi, ça peut être plus difficile. Donc, si le matin est source d'excitation extrême de la part de votre chien, mais que vous avez des enfants qui sont quand même plutôt calmes le matin, eh bien, vous pourriez profiter de ces moments-là pour faire un jeu de recherche, faire un jeu intellectuel pour votre chien, lui apprendre à donner la patte, juste pour recentrer un petit peu tout ce qui peut être un surplus d'énergie de la part de votre chiot, de votre chien envers vos enfants. Alexandrine qui dit: mon poupon d'1 an ne peut pas vraiment, oui, ni faire de demande, mais il communique, il crie après le chien qui jappe. Et, ah boy, oui, ça devient une cacophonie. Il ne faut pas crier pour ne pas exciter le chien et l'enfant, mais ils le font ensemble. Comment m'en sortir? Bien, Alexandrine, là, à ce moment-là, il faut trouver pourquoi ton chien jappe, dans quelles circonstances qu'il jappe, et on va venir travailler à partir de ça. Donc, si tu as un chien qui réagit au bruit, tu peux aller visionner ma capsule sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Le chien réactif au bruit. Hein, ça le dit très bien. Ça va déjà te donner certaines pistes d'exercices que tu peux faire pour diminuer les aboiements chez ton chien. Donc, vraiment travailler à la source de la problématique. Qu'est-ce qui provoque ces jappements-là chez ton chien? Et si ça va au-delà des bruits, je t'invite fortement à nous écrire en privé après le live pour voir comment on peut t'aider pour la suite des choses, pour bien progresser tout ensemble, puis éviter que ça fasse effectivement une cacophonie. Pas le fun à gérer. Parfait. Donc, quand je vous disais d'impliquer vos enfants à travers le jeu, donc ici, vous voyez Scott avec ma nièce,
Cathy, je te laisse le soin d'identifier laquelle est sur la photo, parce que ça se peut que je me trompe sur cette photo-là. Donc, dès le plus jeune âge de Scott, dès que je l'ai accueilli à la maison, je l'ai exposé aux enfants. J'ai demandé aux enfants de jouer régulièrement avec lui. L'éducation, c'était plus vis-à-vis moi à ce moment-là parce que Scott avait des défis quand même importants à relever. Point de vue éducation, hein, c'est pas pour rien que je fais le métier d'intervenante en comportement canin. Donc, j'ai vraiment voulu impliquer mes nièces rapidement dans le jeu à travers tout ce qui pouvait stimuler mon chien. Donc là, vous voyez, on a une branche de bois, c'est aussi simple que ça. Ok, good. Zoé, ici, on a chacun notre petit sac à gâteries. Coco est tellement heureux de participer et de choisir les gâteries qu'il lui donnera. Oh, c'est génial! Il choisit maintenant lui-même ce qui lui fait faire parmi les trucs après un 5 à 10 minutes par jour. Hey, c'est génial, Zoé, bravo! Excellent! Je vais faire les exercices pour le bruit et on se donne des nouvelles. Super, Alexandrine. Good, tu me reviendras. Merci, Cathy. Donc, c'est Gabriel. Je ne sais pas si Gabriel nous écoute et est parmi nous aujourd'hui, mais tu peux nous commenter ça, Gabriel, pour nous dire comment était ton expérience de jeu avec Scott à l'époque. Donc, voilà, ça peut être aussi simple qu'un bâton de bois. Ensuite, ben là, comme vous voyez, le jeu de balle était un summum pour mon chien. Il n'y avait rien d'autre au monde qui ne pouvait exister que sa balle. Il ne vivait que pour sa balle. Donc, dès qu'il y avait une balle en jeu, c'était de l'amusement à l'infini. Donc là, vous voyez encore ces deux magnifiques jeunes filles qui n'avaient que de plaisir pour faire un jeu avec Scott. Donc, avant de prendre cette photo-là, je me suis assurée de faire une excellente période de jeu avec lui pour, bien sûr, le fatiguer, l'épuiser et qu'il devienne plus attentif à nos demandes pour être en mesure de se coucher et que là, les filles viennent le coller le temps d'une magnifique photo. Donc, le jeu, dès le plus jeune âge, je vous le dis, commencez par ça avant d'instaurer peut-être des périodes d'éducation plus fixes avec vos jeunes enfants. Le jeu devrait être la première base de la relation que vous souhaitez obtenir entre votre chien et vos enfants. Parfait. Ah, Gabriel n'est pas là. Peut-être qu'elle va nous faire des coucous plus tard, qu'on me dit. Excellent, super. Donc, avant de rentrer dans les trucs à ne pas faire, parce que je vous ai dit qu'on allait en parler aujourd'hui, je veux vous parler de la gestion de votre environnement. OK? Quand c'est un peu cacophonique, quand ça devient un peu n'importe quoi, puis que là, vous êtes juste en train de gérer. C'est-à-dire que vous devez gérer le chien, vous devez gérer les enfants, vous devez préparer le souper, les enfants doivent faire leurs devoirs, le chat qui s'en mêle si vous avez un chat à la maison. Bref, ça devient n'importe quoi. Là, je vous demanderais de réfléchir à la possibilité d'installer des barrières à quelque part dans votre maison, d'installer un enclos à quelque part dans votre maison pour séparer vos pièces. C'est-à-dire que ce que je souhaiterais, c'est que les enfants puissent faire leurs devoirs tranquillement à la table pendant que votre chiot ou votre chien s'amuse dans la pièce d'à côté, qui gruge un nouvel os que vous venez d'y donner, qui gruge après une trachée de bœuf bien remplie, bien garnie, puis que vous savez que ça va l'occuper pendant au moins un bon 30-45 minutes. Ou sinon, prévoyez-vous une période de jeu à l'extérieur, après ça, une période d'éducation à l'intérieur, mais je vous le dis, la barrière ou l'enclos va tellement vous sauver de la gestion de tout ce qui se passe autour. On fait juste séparer la pièce pour que chacun puisse faire leurs choses le temps que tout le monde se calme et qu'on revienne à revoir un moment de calme et que ça devienne plaisant pour tout le monde. Parce que, on va se le dire, dès qu'on passe en mode gestion, je gère le chien, je gère les enfants, je gère le chum, je gère la blonde, je gère le chat. Dès qu'on gère l'être humain, l'être vivant, ça devient l'enfer parce que c'est pas tout le monde qui est rendu à la même place, c'est pas tout le monde qui a les mêmes attentes, c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins. Donc, on va se munir d'outils pour vous faciliter la tâche. Barrières, enclos, séparés. Au besoin, vous pouvez utiliser la cage, mais dans des moments comme ça, je préfère que la cage ne soit pas utilisée pour offrir un plus grand espace à notre chien.
OK? Donc, il peut vaquer à des occupations, il peut s'amuser tout seul s'il veut. Allô, Marie-Ève qui est de retour! Good! Euh, fait que, installer des barrières, installer un enclos au besoin, mais garder quand même un bel espace libre là, à votre chien pour qu'il soit en mesure de bien se mouvoir un petit peu partout dans la maison, puis que ce soit agréable, puis qu'il puisse s'occuper, mais sans avoir à mordiller le bas des pantalons, sans avoir à courir après votre enfant de 3 4 ans, puis que là, vous chicaniez, puis c'est pas ça qu'on veut. OK? Euh, Jeanne qui dit notre chienne mordait beaucoup et assez fort. Parfois, c'est difficile pour les enfants de jouer avec elle. Jeanne, je t'inviterais à regarder à quel moment les mordillements deviennent aussi intenses. Est-ce que ton chiot, ça fait de longues heures qu'il est réveillé? Est-ce que tous les besoins de ton chiot ont été comblés? Au besoin, on isole le chien l'autre côté de la barrière, comme je disais. Sinon, si ça fait une longue période qu'il est réveillé, puis que là, il tombe en mode surexcitation parce qu'il n'est plus capable de gérer, c'est comme un trop-plein, et qu'il a besoin de dormir, ça va être important de lui offrir une période de sommeil à ce moment-là. Donc, vous isolez votre chien dans sa cage à ce moment-là pour lui permettre de dormir adéquatement. Fait que, tu sais, souvent, là, quand on a des pics de mordillement vraiment intenses, puis que peu importe ce qu'on offre à notre chien, il n'y a rien qui fonctionne, vraiment rien du tout, ben là, à ce moment-là, on peut imposer des périodes de sommeil pour qu'il puisse se reposer et dormir calmement. Good. Oh, Gabriel, meilleure expérience. J'ai toujours eu une belle relation avec lui et ça apporte toujours un petit plus à la famille. Oh, c'est gentil, Gabriel. Gabriel qui partage sa vie aussi avec ses deux chiens, avec qui elle a grandi aussi et vécu dans son quotidien, dans sa famille. Christelle, je l'attache près de nous avec un jouet mordi le matin lors de la routine et le soir à l'arrivée pour le souper. Je n'ai pas de barrière. Est-ce que c'est correct quand même ou trop restrictif? La cage est seulement pour le dodo, pas pour les conséquences. C'est parfait, Christelle. C'est exactement ce qu'il faut faire aussi. La parenthèse que je faisais au niveau de la cage, c'est que quand notre chien tombe en mode surexcitation, parce qu'il a besoin de dormir, c'est là qu'on va lui imposer le dodo en allant le déposer dans sa cage. J'utilise jamais la laisse. Ce que je veux, c'est rendre un chien autonome. Donc oui, on l'a quand même toujours sur supervision. On lui offre des possibilités de mastiquer, comme je vous disais tantôt. Mais ce que je souhaite vraiment, c'est qu'il y ait un plus grand espace. Parce que là, collé à vous, il est pris. Des fois, ça peut. Ben, en fait, souvent, ce que j'ai vu, c'est qu'à long terme, ça peut causer de la frustration. Donc, à un moment donné, quand ça devient trop, le chien se met à sauter. En fait, c'est plus il vieillit, plus il va produire ce comportement-là. Donc, il va se mettre peut-être à sauter envers la personne qui l'a au bout de la laisse. Donc, je préfère un chien autonome, je préfère un chien qui se gère par lui-même dans une pièce plus grande, en lui offrant bien sûr des jouets, un os nouveau, une trachée de bœuf remplie, un cogne rempli, un Wespa rempli. Bref, vous lui mettez la recette gagnante. On en a déjà une sur notre chaîne YouTube si vous voulez aller la voir après ou la garder en mémoire pour plus tard. On va vous mettre le lien vers notre chaîne YouTube. Mais bref, trouver quelque chose qui va l'occuper hors de tout ce qui peut le distraire et que vous soyez obligé de gérer de façon très, très, très rapprochée. Excellent, super. Donc, allez-y, continuez avec vos questions. J'adore toutes vos questions. J'aime ça y répondre. Vous êtes vraiment très, très hot aujourd'hui. J'adore ça. Donc, on va poursuivre avec les choses qu'on ne doit pas faire. OK? Donc, on ne doit jamais, ça fait plaisir, Christelle, on ne doit jamais courir et pourchasser les chiens. Non, mais ça fait pratiquer la locution, je vous dirais. Donc, on ne doit pas courir ni pourchasser les chiens. Pourquoi? Parce que au lieu d'avoir un excellent rappel, ça les pousse à nous fuir. Donc, si on court après le chien, il va avoir beaucoup plus de difficultés à revenir. C'est pas le jeu qu'on veut avec lui. On veut un chien qui va revenir vers nous quand on va l'appeler. Et on ne veut pas un chien qui se sauve quand on a besoin d'aller vers lui non plus. Donc, c'est très important d'enseigner ça à nos enfants dès le plus jeune âge. S'asseoir dessus, les serrer ou les accabler de toute autre manière. Donc,
On s'assoit pas dessus, on se couche pas dessus. C'est rare, il y a des chiens qui aiment vraiment pas ça, se faire serrer comme ça. Donc, se faire prendre par le cou, être collé-collé, c'est pas tous les chiens qui aiment ça. Si vous vous souvenez l'image que je vous ai montrée avec mes nièces, il n'y en a aucune des deux qui tenait le chien serré par le cou. Il y avait une distance. Le chien, s'il voulait quitter, il pouvait se lever, passer par-dessus ma nièce, s'en aller par en arrière. Bref, il pouvait vraiment faire ce qu'il souhaitait. Il était pas pris, là. Il n'y avait pas de moyen de pression qui était utilisé à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment extrêmement important de respecter ça. Bref, je suis sûre que vous le savez déjà. C'est simplement un petit rappel pour les enfants en plus jeune âge. Voilà. Les tirer en laisse. Donc, on n'aime pas ça quand notre chien tire en laisse. Donc, nous non plus, on ne doit pas tirer en laisse. Donc, quand je vous dis on ne doit pas tirer en laisse, c'est que je veux pas que vous tirez comme ça votre chien pour qu'il vienne vous voir puis pour qu'il revienne à vous. Donc, normalement, on demande toujours la collaboration du chien. On vous offre des excellents outils pour avoir un chien qui est près de vous, qui est à l'écoute puis qui reste autour de vous. Exactement comme je vous l'ai dit tantôt avec le petit jeu de recherche, là, ce qu'on veut, c'est un chien qui a les quatre pattes à terre puis qui marche près de nous sans avoir à tirer sur la laisse. On en donne plein de trucs à ce niveau-là, mais l'important, c'est vraiment pas d'y aller. C'est pas un jeu de je tire et je retire et etc. Parfait. Excellent. Maintenant, les déguiser et les forcer à interagir avec nous. Donc, le chien, là, il va vous envoyer une panoplie de signaux avant de se rendre à la morsure. J'ai fait un live au sujet de la prévention de la morsure. Est-ce qu'on a mis le... OK, ma chaîne YouTube est là dans les commentaires, fait que vous pouvez aller tout regarder les sujets qui ont déjà été nommés. Je vous ai fait un live sur la prévention des morsures. C'est extrêmement important de l'écouter. Vous pouvez même l'écouter avec vos enfants. Encore une fois, j'utilise beaucoup d'images. Donc, vous voyez des chiens, vous envoyez plein de signaux pour que vous puissiez être à l'affût de ça représente quoi un chien qui n'est pas bien dans ses poils? Comment il fait pour me dire qu'il n'est pas confortable, mon chien? C'est quoi les signaux qu'il pourrait m'envoyer pour me dire hé là, ça va trop loin, je commence à pas être bien. Arrête, s'il vous plaît, l'interaction qu'on a en ce moment. Donc, mon live sur la prévention des morsures est excellent à ce sujet-là. C'est l'Halloween qui s'en vient. Je trouvais ça important de vous dire que non, les chiens n'aiment pas se faire déguiser. Il y a des chiens qui vont accepter de se faire déguiser. Donc, ils vous enverront peut-être pas nécessairement de signaux, outre le fait de figer. Et quand le chien fige, ben nous, on a l'impression qu'il se laisse faire. Donc, on continue, puis on continue, puis on continue. Mais rassurez-vous, un chien qui se promène en petite robe, un chien qu'on va mettre une tunique, un chapeau, des oreilles, c'est pas quelque chose qu'ils aiment particulièrement. Fait que si vous tenez vraiment à ce que votre chien soit déguisé, bien, pratiquez la désensibilisation comme vous l'avez fait pour le port du harnais, comme vous l'avez fait pour le manipuler les pattes, le brossage, etc. Désensibilisez votre chien si vous tenez absolument à le déguiser, mais je vous le dis, c'est pas nécessaire. OK? Donc, soyez prudent avec ça. Soyez prudent avec l'interaction que vous avez avec. Respectez ses limites parce que plus vous allez respecter les limites de votre chien, plus vous allez être en mesure de voir tous les signaux qu'il vous envoie et d'être capable de les respecter. Donc, oh là, mon chien, je comprends, je pense que je suis allée trop loin. Parfait, on respecte ta limite. On n'outrepassera pas cette limite-là pour te rendre jusqu'à ta pleine capacité, puis que là, ça déborde, puis qu'on se rende jusqu'à la morsure. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à étiqueter tous les chiens qui mordent, c'est tous des chiens agressifs, alors que le chien a possiblement envoyé plein de signaux avant qu'on n'a pas connus, qu'on n'a pas pris en compte parce qu'on ne les connaissait pas, ces signaux-là. Et là, tout d'un coup, le chien, ben, il mord, il snap, il pince, pour vous dire que là, c'est vraiment allé trop loin, j'étais plus capable d'en prendre, mais là, on m'a pas écouté, donc malheureusement, mon inconfort s'est transposé en agression, mais ça ne fait pas de moi un chien agressif pour autant. Donc voilà, alors si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous invite fortement à visionner mon live sur la prévention des morsures pour que vous puissiez en apprendre encore davantage.
Voilà. Et on termine ici avec une super image pour vous démontrer, ça ressemble à quoi les premiers signaux que notre chien peut nous envoyer pour nous dire oh là, je ne suis vraiment pas confortable. Donc, je vais vous traduire. Euh, soyez assurés que l'environnement est sécuritaire, autant pour votre enfant que pour votre chien. Donc, surveillez, hein, ça dit watch, surveillez les signaux que votre chien vous envoie. Alors, le chien est allé se coucher en dessous de la table, première chose. Deuxième chose, l'enfant s'approche du chien à quatre pattes. Le chien détourne le regard, donc ne veut pas de confrontation avec l'enfant. C'est déjà un signal pour dire oh oh, maman m'a déjà dit que c'était pas sécuritaire comme ça, donc on revient. Euh, Fait que, tu sais, particulièrement chez les enfants en bas âge, c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je recommande, oui, la barrière et oui, l'enclos, mais encore plus dans des situations comme celle-là. Fait que je voulais vraiment vous faire une parenthèse ici. J'ai eu des questions. Christelle qui dit la marche seule avec elle, c'est super, elle est vraiment bonne, mais comment entraîner mon chien à marcher en laisse en présence de mes enfants? Elle a tendance à tirer. Allô, Karine? Elle a tendance à tirer énormément pour les suivre. Chaîne YouTube, capsule sur ce sujet. Tout à fait, Christelle. Ma chaîne YouTube, je le disais, déborde de sujets vraiment très variés. Donc, oui, la marche en laisse fait partie d'un sujet que j'ai couvert lors de mes précédents lives. Donc, oui, je t'invite fortement à aller visionner cette chaîne, cette capsule-là, parce que c'est possible de refaire cet exercice-là en présence de tes enfants. Donc, tous les exercices que je décris, je vais enlever l'image ici, tous les exercices que je décris à l'intérieur de cette capsule-là, c'est important de les refaire en présence des enfants. Parce qu'effectivement, un chien qui marche très bien en laisse quand on est seul, on doit recommencer le processus d'apprentissage de la marche en laisse en présence des autres membres de la famille. Parce que là, ça devient un petit peu n'importe quoi. Le chien veut suivre un, veut suivre l'autre, bouge. Fait qu'il y a plein de mouvements. Ça devient comme des stimuli supplémentaires. Donc, pour recentrer le chien et le ramener à nous pour bien marcher au pied, on fait simplement remettre les mêmes techniques en place lors de la marche en laisse. Et Christelle, si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien, je t'invite fortement aussi à nous écrire en privé. Si jamais là, tu vois que malgré la mise en place de ces exercices-là, il y a des choses qui ne sont pas encore au point, ça va nous faire plaisir de t'aider à cheminer là-dedans. Excellent, super, good. Donc, retenez vraiment en tête que la gestion de votre environnement va faire la majorité de la différence dans votre quotidien, particulièrement dans des moments où ce que ça devient plus difficile de gérer tout ce qui se passe dans votre environnement. Donc, on y va vraiment avec une barrière, vraiment avec un enclos. Ensuite, dans les moments propices, choisissez ces moments-là pour faire le jeu avec votre chien en présence de vos enfants, de votre enfant. Et ensuite, quand cette période de jeu-là est faite, quand ça s'est déroulé dans le plaisir, on peut maintenant instaurer de petits moments d'éducation souvent, là, je vous dis à peu près 1, 2, 3 minutes. Allez-y vraiment avec des temps courts pour qu'on ait l'attention du chien, pour ne pas tanner les enfants, parce que souvent ça peut devenir répétitif, et montrez-leur l'exemple avant pour qu'ensuite ils soient en mesure de reproduire de façon identique ce que vous faites. Donc, un peu comme j'avais tantôt comme commentaire, c'est quoi les gâteries qui ont été utilisées, c'est quoi maman, papa font comme technique pour éduquer le chien, comment il fait pour se coucher, comment il fait pour s'asseoir. Donc, vous encouragez fortement vos enfants à effectuer les mêmes méthodes que vous et de ne pas répéter des millions de fois. Donc, dites-vous que si vous gérez votre environnement, donc on est en mode gestion d'environnement, on n'a plus besoin de répéter 15 fois pour dire au chien, fais pas ça, à l'enfant, tire pas le poil du chien, touche pas au bol d'eau, fais pas ci, fais pas ça, non, je t'ai dit ça, s'il te plaît, va faire ça. Imaginez si vous n'avez plus besoin de répéter vos demandes 15 fois, peu importe à qui, l'impact que ça va avoir dans votre quotidien
de dire ah, ben maman, papa, il répète plus 15 fois après le chien, fait que moi non plus, j'ai plus besoin de répéter 15 fois après le chien pour lui dire assis, assis, assis-toi, assis, je t'ai dit assis, assis. Fait qu'imaginez-vous le temps que vous allez économiser de façon quotidienne, ça va être extraordinaire. Parfait. J'ai eu d'autres questions, j'y retourne. Stéphanie qui dit mon chien tire seulement quand on est sur le retour vers la maison. Stéphanie, est-ce que tu crois que c'est peu importe la durée de la durée, en fait, de ta marche ou euh, quand tu vas marcher plus longtemps, c'est-à-dire 30, 45 minutes, là, chaque fois que tu reviens, ton chien tire pour revenir à la maison. Ou, dès que tu pars, ton chien tire vers la maison parce qu'il veut déjà revenir à la maison. Fait que si tu peux m'expliquer un petit peu plus en détail quel est le comportement de tirer, après combien de temps il tire, est-ce que c'est vraiment juste pour revenir à la maison ou dès que tu fais demi-tour, là, il est en mode OK, on s'en va à la maison, puis là, il tire, 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 tire. Fait que explique-moi plus en détail à ce niveau-là. Ça va me faire plaisir de te répondre. Euh, Fait que ça fait pas mal le tour de tous les sujets que je voulais couvrir avec vous aujourd'hui. Écrivez-moi encore vos questions en commentaire. Je vous ai dit qu'en restant jusqu'à la fin, cher public, je peux vous appeler comme ça, en restant jusqu'à la fin, toutes les nouvelles allaient bénéficier d'un cadeau gratuit. Donc là, tranquillement, il passe mon infolette ici, là. Avec notre site web, on va vous le remettre en commentaire. Mais bref, tout ça pour vous dire que direction sur notre site web, abonnez-vous à notre infolette. Vous allez voir une fenêtre qui va défiler dans le haut de votre écran avec un petit oiseau qui vole pour vous dire abonnez-vous à notre infolette. Donc, en vous abonnant à notre infolette, ce que ça vous donne, c'est que vous allez recevoir en primeur toutes les nouveautés qui s'en viennent chez Eureka, tous les rabais, parce que oui, ça arrive qu'on offre des rabais sur certains de nos services à des moments spécifiques de l'année. Donc, vous avez droit à ces rabais-là en primeur quand vous bénéficiez d'être demeuré abonné à notre infolette. On vous offre des cadeaux aussi. Donc, vous avez beaucoup de nouveautés qui transigent par cette infolette-là. Donc, oui, vous vous abonnez. Je vais vous expliquer ça va être quoi votre cadeau après. Mais en restant abonné, ça vous permet à ce moment-là d'être tenu au courant de tout ce qui s'en vient comme nouveauté. Alors, votre cadeau, en vous abonnant à notre infolette, c'est notre guide des 8 étapes pour bien accueillir son chiot, son chien à la maison. Donc, vous allez avoir du contenu d'images qui ont été faits par Karine et Victor. Vous allez avoir du contenu texte qui a été fait par notre rédactrice en chef Monique. Donc, c'est un guide vraiment complet qu'on souhaite partager avec vous pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour bien accueillir votre chien, votre chiot à la maison. Oui, vous en apprenez beaucoup à travers de mes lives, mais je vous garantis qu'à travers ce guide-là, vous allez en apprendre encore. Donc, rendez-vous directement sur notre site web. Aussi, en début de live, je vous parlais de notre programme de Petit Piranha à fierté familiale, qui est notre programme le plus à jour présentement sur tout ce qui est en trait à l'éducation du chien, l'accompagnement que vous bénéficiez aussi à travers ce programme-là. Donc, vous serez accompagné pas à pas. Vous aurez votre éducateur dans votre poche, comme on dit. On ne vous laisse pas seul, donc on vous aide à cheminer à travers chacune des séances. Donc, on vous invite fortement à aller lire le descriptif complet de ce programme-là. On a aussi d'autres programmes, donc on vous invite à naviguer à travers notre site web pour connaître tous nos services. Stéphanie qui me précise sa question. Dès que je suis sur le retour, 5-10 minutes de marche de fait, car elle a 9 semaines, dès que je tourne de côté et qu'elle reconnaît le chemin, elle tire beaucoup, sinon elle nous suit à la lettre, même si je ne tiens pas la laisse. Stéphanie, j'aimerais ça élucider un petit peu qu'est-ce qui se passe durant la marche. Est-ce que ton petit chiot a peur? Des fois, les chiots de cet âge-là, 8, 9, 10, 11, 12 semaines, peuvent avoir peur quand on part marcher avec eux. Et là, dès qu'ils savent qu'on est sur le chemin du retour, l'objectif numéro 1 est de fuir tout ce qui pourrait lui faire peur. Donc, avant de t'aventurer loin, je pense que je ferais comme juste des petits moments de marche devant chez toi.
sur ton trottoir. Fais des allers-retours comme ça. Désensibilise ton chien à tout ce qui peut être les bruits environnants, tout ce qui pourrait être des stimuli au niveau de l'odorat. Fait que j'irais vraiment par petits moments, des courtes périodes pour favoriser tout ce qui peut être la socialisation face à tout ce qui se passe aux alentours. Fait que vas-y, vraiment, elle semble excitée de revenir. OK. Alors, à ce moment-là, Stéphanie, tu pourrais visionner certains bouts de ma capsule de la marche en laisse parce que il y a certaines choses que je nomme pour favoriser le chien qui va tirer en laisse. Donc, si vous avez un chien qui tire, peu importe l'âge, je pense que tu seras déjà en mesure d'avoir plusieurs trucs via cette capsule-là. Si tu vois que je vais trop loin, si tu vois qu'on dans ma capsule, je parle vraiment de beaucoup de choses, ben à ce moment-là, tu peux comme avancer certains bouts, mais je pense que la première portion, là, peut-être écoute-le plus longtemps s'il faut, là, mais je pense que les premières 20-25 minutes devraient déjà t'apporter du contenu pour pratiquer avec ton chiot lors de ton retour à la maison. Puis encore une fois, ben, si vous avez des questions, hein, je demeure disponible. On peut regarder ce qu'on peut faire de plus ensemble. Ça va me faire plaisir, vraiment. Alors, si t'es pas déjà fait, gang, je vous ai dit tantôt, il nous manquait 5 j'aime pour avoir le chiffre rond de 1900 likes sur notre page Facebook. Alors, go, allez-y. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, allez-y, abonnez-vous. Il y a déjà des capsules que vous avez jamais vues encore, que vous pouvez visionner. Vous pouvez revoir toutes les capsules en rediffusion qui sont très bien classées sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite fortement à vous abonner encore une fois. Et excellent, super Stéphanie. Et abonnez-vous à notre infolette pour recevoir du contenu. Il est juste là présentement. Donc, abonnez-vous à notre infolette pour recevoir votre guide gratuit et restez abonné pour avoir accès à du contenu exclusif. Là, je suis vraiment contente parce que on reprend la grille horaire fixe, on reprend la grille horaire de tous les mercredis à 19h pour vous offrir nos lives. Et la semaine prochaine, je suis persuadée que ça va être un sujet qui va vraiment vous rejoindre, que vous souhaitez apprendre, que vous souhaitez connaître. Alors, on va discuter ensemble comment on fait pour prévenir la protection de ressources chez notre chiot ou chez notre chien. Donc, encore une fois, ça va être du contenu super intéressant. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir la protection des ressources chez notre chien. Donc, je vous dis, Dani, tu as 2 j'aime de plus et bravo. Merci, Dani! Génial, merci! Excellent. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. On va discuter ensemble de la protection des ressources, comment on fait pour la prévenir, cette protection-là, comment on fait pour apprendre à notre chien à bien partager toutes ces ressources qui peuvent même, des fois, on n'y pense pas, là, mais je vous dis, on va couvrir quand même assez large ce prochain sujet-là. Alors, je vous remercie fortement pour votre présence. Ça fait plaisir, Christelle. Si vous avez des questions, allez-y. Je peux rester encore quelques instants. Merci, c'était très intéressant et dynamique. Wow, merci Zoé. J'espère qu'on va se revoir la semaine prochaine. Je suis vraiment heureuse de lire ton commentaire. C'est aussi grâce à vous autres, ce dynamisme-là. Je suis vraiment contente quand les gens me posent des questions, commentent, etc. Donc, merci à vous autres aussi pour votre dynamisme. Merci aussi de votre présence et j'espère vous revoir la semaine prochaine et d'avoir la chance de discuter encore une fois avec vous autres. Donc, si vous avez encore des questions, allez-y, gênez-vous pas. Au besoin, je vais vous répondre en commentaire et on se dit good, Christelle, je suis contente. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci, bye!